pour la technique. Merci beaucoup. On remercie M. Goldstein. On mettra M. Goldstein dans le générique. Pourquoi tu fais pas le truc et l'écran plus long, plus grand? Il est trop petit. Bon, on verra pour les questions d'ordre technique, après, parce que là on est en studio là. Alors juste la question de ce soir, c'est de savoir. La question de ce soir, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit d'acheter une poupée? On a le droit d'acheter une poupée. Ah, c'est quoi cette histoire, encore une fois? C'est quoi cette histoire? Alors, Rabotai, d'après tout ce qu'on a vu, ça fait 3 fois qu'on le voit, vous devriez sentir, ou plutôt avoir une certaine intuition, c'est quoi le problème? Ce serait quoi le problème? Alors, on a vu déjà, on vous rappelez rien que le cours d'hier, rien que le cours d'hier soir, on a vu que on n'avait pas le droit donc de faire des représentations d'hommes. Et ces représentations comme Maran il est pensé que dans Siman Kouf Melef, ça arrive d'Alet, il y aurait des 1. Et ces représentations, elles ne sont assurées que si c'est ce qu'on appelle bolette. On a vu qu'il y avait une marloquette rishonim, est-ce que c'est en volume ou même si c'est sur du papier, couché sur du papier. Rappelez-vous, on a vu que le Ramban et le Riva considéraient que même si c'est couché sur du papier, ça s'appelle quand même du volume. Et Maran il est pensé que la halakha, il faut que ce soit absolument un volume, que ce soit bolette. Donc ça c'est ce qu'on a vu. La question c'est de savoir. Donc là, dans l'histoire de la poupée, on est vraiment dans du bolette. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la représentation d'un homme, c'est vraiment du 3D. Et donc ça devrait être assourd selon Maran dans Siman Koufmem Aleph. Alors vous allez me dire, mais attendez, il y a quand même 2 types de poupées. Bon, même si c'est rare, mais il existe des poupées qui ne sont la représentation que du visage. Du visage. Ça aussi, ça fait l'objet d'une marloquette rishonim. Savoir lorsque le SMAG dit que toute représentation en 3D d'un homme est interdite, même si celle-ci ne représente que la face, c'est-à-dire la tête, le visage, là aussi c'est interdit. Alors la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec cet avis, Tosfot, Le Roche, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent non, il faut que ce soit le corps entier, la représentation du corps entier pour interdire, mais si c'est que le visage, ça ne pose pas de problème. Mais Maître Maran, il pose que la halakha, toujours dans le même saïf que j'ai cité, Siman Kouf Melef Saïf Zaïm, dans Yoréda, c'est pas Saïf Dalet, Saïf Zaïm. Et Maran, il ramène ça, il dit finalement que tout ce qui est interdit lorsque c'est du 3D, pour un homme, pour la représentation d'un homme, enfin plutôt d'un être humain, il ne faut pas que ce soit que d'un homme, c'est aussi d'une femme, et ben c'est lorsque on représente tout le corps. Hein. Donc le visage, pieds, mains, buste, évidemment les jambes et les pieds. Très bien. Donc ça, c'est comme ça qu'il est pensé. Encore une fois, ça ne nous résout pas notre problème de la poupée Barbie, ou par exemple, pour prendre, sans faire de pub, hein, ça sera coupé au montage, mais si on prend la poupée, eh ben, on voit qu'en réalité, il y a toutes les parties du corps qui sont représentées. Donc ça devrait être interdit. Alors c'est là où il est nécessaire de revenir sur le mécor, sur la source même de cette halakha. On l'avait pas dit. Pourquoi? Justement, on a dit beaucoup de choses. Alors, les détails. Voilà. Dans les sculptures, dans les détails, si on représentait un animal, il fallait qu'il soit bien précis, détaillé. Tout. Non, justement, non. On a dit que la halakha, c'était pas comme ça, pour en ce qui concerne l'homme. Revenons sur le fondement même de cette halakha. Pourquoi est-il interdit de représenter un homme? Pourquoi? C'est quoi le vrai problème? Tosfot, il ramène dans Masret Avodah Zara, qui est le mécor de cette sougia, la Dafmem Gimel Amoudbet. Tosfot, ils disent, voilà, c'est quoi qu'est-ce qui ressort en fait de cet interdit? En réalité, cet interdit, c'est juste l'interdit, ce qu'on appelle Reshed Avodah Zara. Rappelez-vous, j'en avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que si maintenant on observe chez vous un buste, ou bien même, même un homme sculpté par exemple, alors on va peut-être craindre que quoi? Quelqu'un qui vous voit soupçonne que vous fassiez Avodah Zara. Vous êtes en train de faire donc Avodah Zara. Et donc c'est là le mécor même de cette halakha. Maintenant il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acharonim, le Maharit, Rabbi Yosef Mitarani, et d'autres acharonim qui abondent dans ce sens et qui disent qu'aujourd'hui, le Gaon de Vilna d'ailleurs il est dit aussi ouvertement, qu'aujourd'hui il n'y a plus de Avodah Zara qui se base sur la représentation d'un homme. C'est-à-dire qu'il peut exister des formes de Avodah Zara, mais plus de Avodah Zara qui se base sur la représentation d'un homme. Alors vous allez me dire, mais attendez, il y a quand même le Bouddha, cette histoire de Bouddha, d'accord? Ouais, mais dans nos contrées, on parle de ce qui existe dans nos contrées à nous. Dans une église, parce qu'il y a la statue de l'autre. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui est devenu courant? En fait, on prend par rapport à ce qui est courant. C'est courant chez eux. Oui, non, je parle dans la société mondiale, société générale. D'accord? Est-ce que quelqu'un va faire Avodah Zara sur la base même d'une statue? On avait déjà parlé de ça et on avait dit que ce genre de représentation a disparu de manière générale. Il existe des gens qui sont religieux très bien, qui font leur religion, mais de manière généralisée, ça a disparu. C'est plus comme avant. Si vous voulez, avant,
chaque famille avait sa petite statuette qui servait, à laquelle il faisait Avodah Zarah, avec laquelle il faisait Avodah Zarah. Là aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Donc le Maharit, il dit, lorsqu'il s'agit de petites poupées, comme ça il parle ouvertement des poupées, puisque même à son époque, je rappelle que le Maharit c'était presque l'époque de Rav Yosef Karo, intéressant. Il dit que même à son époque, donc il y avait des petites poupées. Il dit que pour les poupées, de toute façon, on ne va jamais penser qu'une fille ou un enfant, un garçon, est en train de faire Avodah Zarah parce qu'il est en train de jouer avec sa petite poupée. Donc, puisque finalement, ce Issour-là se base simplement sur un soupçon de Avodah Zarah, lorsque ce soupçon n'a pas lieu d'être, alors c'est autorisé. Donc, comme ça, il est posé avec le Maharit. Intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a une autre autorisation qui est donnée. Vous rappelez, je vous avais dit que la représentation du soleil ou de la lune sont interdites. C'est interdit de dessiner un soleil, une lune, c'est interdit. La seule permission, c'est de le faire. Et là, même là, il y a une marloquette acharonim, de le faire de manière incomplète. Et là, même ça, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord. En tout cas, la représentation de la lune et du soleil pose problème. Ça pose problème. Dans la Torah, c'est donc interdit. Alors, vous allez me poser la question, comment toutes les écoles dessinent le soleil, tout ça. Ouais, j'ai envie de vous dire, toutes les écoles, c'est des fois très souvent des ignorants, dans ce domaine-là en tout cas, du moins. Et ce qui fait qu'ils ne respectent pas forcément la halakha. Maintenant, il faut savoir que cet interdit-là, lorsqu'il a été fait sur quelque chose qui est bazoui. Bazoui, c'est-à-dire, vous avez une représentation d'un soleil ou d'une lune qui est fait sur quelque chose de jetable. Pas plus que jetable, mais quelque chose de insignifiant. Voilà. Vous avez quelque chose d'insignifiant. Alors là, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Enfin, il y a moins de problème. Pourquoi? Parce que là, on va dire, encore une fois, c'est quoi le problème de représenter le soleil ou la lune? C'est de se dire, il est en train de servir par cette représentation-là, le soleil ou la lune, comme la Avodah Zarah de l'époque. Mais si c'est quelque chose d'insignifiant, quelque chose qu'on a l'habitude de piétiner, alors là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que personne n'a une Avodah Zarah qui piétine. Donc on ne va pas venir à dire, il est en train de servir le soleil ou la lune. Et donc là, encore une fois, pour la poupée, c'est la même chose. La poupée, en général, on n'est pas là en train de faire attention comment la poupée, elle tombe. La poupée, en général, très souvent, il lui manque un bras, un œil, nous avec un nez. Donc, vous voyez que ça reste complètement autorisé, Mishumze. Il faut savoir qu'il y a des poskim qui interdisent. Eh oui, je vous le dis, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Alors, Rav Yosef, il est posé avec la halakha comme ça. D'accord? C'est que la halakha comme ça, que c'est autorisé. On est dans Yechavedarat, Chelekim, Siman Sanazay. Mais il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord avec ça. Beaucoup de poskim qui disent que la représentation même d'une poupée pose problème. Donc c'est pour ça qu'il faut lui couper quelque chose pour la rendre chasser. C'est pour ça que vous voyez, des fois chez certaines familles chassidim, ils vont couper le nez ou l'oreille d'une poupée exprès justement pour ne pas rentrer dans ce problème de représentation. C'est comme ça d'ailleurs, puisque c'est la Iloula du Rabbi Lubavitch, c'est comme ça que le Rabbi Lubavitch demandait de faire à tous ces chassidim, de couper une partie de cette représentation. C'est quoi le statut du Bouddha au festival des mandats du 7 octobre? Non, mais ça après, ouais, je sais pas. C'est quoi le statut? Est-ce qu'il y a eu une avéra ou pas par rapport à ça? Non, mais c'est sûr que. C'est sûr que tout non, mais je veux savoir. J'adore. Je veux savoir c'est quoi le statut de ça. C'est sûr que tout ce qui s'est passé là-bas était à son. Non, d'accord, je peux passer à Torah, Shabbat. Non, mais même ça Vadaï qu'on ne prend pas une représentation qui fait de la Avodah Zarah, c'est Vadaï que c'est à son. J'ai même pas besoin. C'est Avodah Zarah, pas Avodah. Non, tellement évident. C'est pas, ils sont pas fait Avodah Zarah. Non, ils n'ont pas fait. Ils ont considéré qu'ils l'ont pas fait pour ça. Non, en réalité, c'était décoratif. Mais même pour décoration, on n'a pas le droit d'utiliser une représentation d'Avodah Zarah. Là, par contre, c'est une Avodah Zarah. C'est Obélix qui l'a coupé.